Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Très joli programme aujourd'hui avec des NFT gratuits à récupérer sur un célèbre protocole interopérable. J'ai réussi à le dire d'un coup. C'est parti directement, let's go! Évidemment aussi bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne pour ceux qui le souhaitent. Abonnement, like, commentaire, pouce en l'air, partage à vos amis, à votre maman, à votre père, à votre oncle, à votre fille, à votre sœur, à votre... Bref, vous avez compris, merci beaucoup à tous pour votre soutien. On commence directement par une petite annonce me concernant puisque je vais prendre ma première semaine de vacances très bientôt, du 19 au 27. Du coup, forcément, il n'y aura pas de vidéo actu, mais par contre, je travaille sur pas mal de vidéos, donc a priori, il devrait y avoir au moins une vidéo par jour pendant que je suis pas là. Et si jamais vous avez une idée particulière de vidéo, et bah dites-le moi dans les commentaires ou sur Twitter ou dans le Discord qui est ouvert à tous. Et comme ça, bah si l'idée me plaît aussi, je ferai la vidéo. Ça peut être sympa de faire, je sais pas, un top quelque chose, top play to earn, un projet en particulier, un concept, peu importe. Je suis ouvert à toutes vos remarques. L'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr l'explosion, que dis-je, la surexplosion du réseau social purement spéculatif Friend.tech. C'est vraiment une dinguerie. Je vous rappelle tout de même que j'ai fait une vidéo très complète sur Friend.tech qui s'appelle Friend.tech, opportunité du siècle ou Ponzi géant, parce que ça reste très pyramidal, donc faites attention à vous. En tout cas, pour le moment, les chiffres sont là. Il y avait une grosse accalmie et là, vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Ils ont généré plus de 20 millions de dollars en une seule journée. C'est juste fou. Et en fait, si on compare aux autres blockchain, et ben en fait ils sont loin devant Bitcoin, loin devant Tron. Là, ils viennent juste de détrôner le protocole Lido, et donc ils sont deuxièmes, ils sont juste derrière Ethereum. Rendez-vous compte, actuellement, Friend.tech, c'est le deuxième plus gros protocole qui génère en fait de l'argent, des frais en fait pour les mecs en fait qui sont derrière. Donc c'est vraiment juste incroyable. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte Friend.tech et que j'ai remarqué que depuis que la hype est revenue, et ben des gens ont acheté des parts de Monsieur Rabbit. Alors je vous le redis, pour l'instant moi je n'ai prévu absolument rien côté Friend.tech, donc achetez des parts si vous le souhaitez, mais pour l'instant il y a strictement aucun avantage à le faire. Alors oui, il y a un chat, on se dit bonjour des fois, on dit GM, et ça s'arrête là. Donc peut-être qu'un jour je ferai des choses si vraiment le réseau social il explose et que c'est la folie, mais pour l'instant voilà, c'est pas prévu, donc n'achetez pas mes parts à moi, et voilà. On continue ensuite avec une énorme nouvelle qui affecte vraiment l'entièreté de l'écosystème Polygon, puisque vous le savez, la blockchain Polygon va évoluer, elle passe en 2.0, et donc en fait elle va carrément aussi changer son token Matic, qui va devenir le token Pol. Alors vous inquiétez pas au niveau Play to Earn NFT, ça change pas grand chose dans l'immédiat. Nos NFT ne vont pas disparaître, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça reste une mise à jour énorme au niveau de l'écosystème. Donc ceux qui sont intéressés un petit peu par le côté tech et l'évolution de Polygon, franchement, allez lire, c'est très très important. Et d'ailleurs, j'ai une exclue. J'ai une exclue que aucun youtubeur, aucun créateur de contenu, aucun média n'a pu avoir. J'ai des images de Polygon 2.0. Donc ça vraiment c'est un truc, c'est une exclusivité. Donc s'il vous plaît, ne la partagez pas, gardez-le pour vous. Je veux pas que ça sorte de la chaîne, sinon je vais avoir des soucis, ok? Voilà donc en exclusivité Polygon 2.0. Voilà donc ici on était sur Polygon tout court, ici à gauche là. Au niveau 16 on va évoluer du coup sur la version que vous voyez actuellement à droite de l'écran, au milieu. Et à ce qui paraît il y aura une prochaine version, peut-être Polygon 3.0 qui devrait sortir quand on va atteindre en fait l'île solitaire de l'armure. Donc c'est du coup l'image que vous voyez actuellement à droite. Donc ça s'il vous plaît gardez-le bien pour vous, c'est important. Mais vraiment Polygon ça présage du très très lourd pour l'avenir. Petite parenthèse ensuite sur le partenaire de la chaîne, vous le savez, si je peux faire des vidéos comme ça tous les jours et dégager un max de temps et proposer ce contenu en fait gratuitement à tout le monde via YouTube, bah c'est grâce à des projets, des partenaires qui me font confiance. ActuFinance est un de ces partenaires, c'est un site d'infos gratuit en français, vous allez retrouver des infos quotidiennes sur tout ce qui est crypto évidemment, NFT aussi, mais aussi le marché plus traditionnel, tout ce qui est aussi Forex, les actions, etc. Il y a aussi des comparatifs entre, je sais pas, différentes banques, différents brokers, enfin tout ce que vous voulez vraiment. C'est super complet, c'est évidemment axé finance, vous l'avez compris. Moi, je m'en sers exclusivement et quotidiennement pour le côté actu, NFT et crypto. Vous le savez, hein, c'est mon métier. Mais vraiment, du coup, allez faire un petit tour. D'une part, vous cliquez sur le lien, ça soutient la chaîne. Et parce qu'après, eux, si vous voulez, ils traquent les liens pour vérifier aussi que bah, ça drive aussi du monde sur le site. Parce que si je leur sers à rien, forcément, le partenariat n'est pas dans les deux sens. Donc, ceux qui veulent soutenir, du coup, cliquez sur le lien, faites un petit tour sur le site, regardez un petit peu les actus, c'est quotidien, c'est régulier. Il y a plein de choses, des nouveaux projets, des tokens, du métaverse, tout ce que vous voulez vraiment. Donc merci beaucoup du coup ActuFinance et on reprend directement les actus ensemble.
Et c'est un énorme revirement pour la collection Nakamingos. J'en ai longuement parlé hier, si vous n'êtes pas au courant, allez voir vraiment Nakamingos, collection emblématique qui cartonnait, collection gratuite qui a explosé jusqu'à des 1 ETH après gros drama par rapport à leur seconde collection qu'ils ont annoncé qui va être mintée le 21 septembre, donc très bientôt. Donc du coup ils sont passés finalement à un mint gratuit pour les holders, ce qui est une bonne chose, mais malheureusement, comme j'ai dit hier, je pense que la confiance dans la collection, dans la team, elle est brisée. Suite à la news, on est remonté de 0,2 ETH à 0,3 et là on est redescendu à 0,24. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont servis de la news en fait comme exit liquidity pour partir de la collection. On verra comment ça se passe. Ça reste quand même hypé, ça divise vraiment énormément. Allez voir la vidéo d'hier, j'insiste, si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, parce que forcément Nakamingos c'est un truc à surveiller actuellement. Pour les chasseurs de airdrop et ceux qui aiment les NFT gratuits, n'oubliez pas qu'on est toujours dans le Summer Tour au niveau du projet ZK-Link. ZK-Link, c'est une sorte de projet entre guillemets interopérable qui fait le lien en fait entre les layers 1 et les layers 2. C'est basé sur les technologies Zero Knowledge, vu que ça commence par ZK, c'est toujours pareil. Et en gros, c'est un peu une sorte de projet axé DeFi trading, pour la faire courte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils font différentes quêtes avec différents partenaires. Et donc en fait, chaque semaine, il y a des NFT gratuits à récupérer. Là, on est à la 3e semaine, il est encore temps de récupérer ceux des 2 premières semaines, il n'y a pas de souci, c'est en général gratuit, il faut juste faire quelques transactions, quelques trucs sur les différents protocoles, donc allez voir, 5 NFT gratuits à récupérer sur ZK-Link, peut-être un airdrop à l'arrivée, en tout cas sûrement des NFT gratuits et des avantages. Ça se passe aussi sur Galx, qui est un truc un petit peu de, je vais vous montrer ça directement. Galx, c'est le site qui est ici, c'est un site très connu en fait pour plein de campagnes NFT, allez faire un tour dessus, mais en général il y a plein de projets qui l'utilisent, ça permet d'engager fortement les différentes communautés, et après les gens en fait peuvent minter et vérifier leur quête directement sur le site. Donc allez voir tout ça, vous aurez bien sûr tout en description. Petite précision quand même, je me suis entendu dire que c'était gratuit, pas tout est gratuit. Il y a des quêtes en fait qu'on peut faire gratuitement, genre les likes, RT, follow, tout ça, mais aussi des quêtes qui vont vous dire genre, je sais pas, aller trader, enfin pas trader, mais genre échanger, je sais pas, 10 dollars sur Arbitrum ou autre. Donc en soi, vous perdez pas l'argent, il y a juste les fees, après vous pouvez les récupérer, mais il y a quand même des petites transactions comme ça à effectuer aussi, si vraiment vous voulez optimiser et avoir le plus de points possible pour tout récupérer. Une grosse nouvelle ensuite sur l'écosystème de Yuga Labs avec leur projet 10KTF qu'ils ont racheté déjà un petit moment de ça. Je vous rappelle que dans la collection en fait de 10KTF, il y a plein de NFT et un des NFT les plus importants s'appelle les G-Tags. Et en fait les G-Tags, on peut s'en servir pour faire différentes quêtes sur leur site. On a en fait ce qu'on appelle des popcorn, de plus en plus de popcorn en fait au fur et à mesure qu'on fait des quêtes. Et en fait là ils ont annoncé carrément en fait les fusions avec la date des fusions qui commence donc pour le 18 septembre. Donc très bientôt dans 3 jours à peine. Donc les gens du coup pourront fusionner plusieurs G-Tags avec un nombre de popcorn dessus, plus ou moins grand, et en fait plus il y a de popcorn et de G-Tag, et plus ça fera un truc rare. Donc forcément du coup conséquence directe par rapport au floor price des G-Tag qui a explosé, on était genre à 0,2 au niveau de la news, là on est monté à 0,3 quasiment, donc vraiment c'est un truc aussi à surveiller parce que ce NFT en fait, si vraiment ça devient la PFP officielle, donc comment dire, la collection NFT qu'on pourra afficher sur Twitter en fait, qui représente l'écosystème Yuga Labs, vu que Yuga Labs c'est juste le plus gros écosystème NFT, forcément c'est un truc qui pourrait valoir bien cher et être à ses côtés, donc vraiment un truc à surveiller. Rendez-vous donc le 18 pour la suite des événements. Un joli teasing ensuite de la part de Cool Cats, la collection NFT sur Ethereum, qui est une vieille collection, qui a été faite en 2021, qui est une très belle collection de pas mal d'OG. Ils sont potes avec plein de trucs, vraiment ça marche très très bien. Après forcément, comme tout le reste du marché, ça s'est un petit peu écroulé, évidemment. On est environ à 0,53 ETH de floor price. En tout cas là, ils partagent la mascotte qu'ils vont montrer en fait au monde pendant le célèbre défilé, la célèbre parade organisée par les magasins Macy, donc aux États-Unis. C'est vraiment un très gros truc. Donc ce genre d'initiative, oui, ça coûte cher, mais ça pourrait permettre, une fois de plus, un petit pas en fait vers l'adoption de masse et aussi mettre l'attention sur la collection Cool Cats. Je vous rappelle que le défilé est prévu pour le 23 novembre 2023 de tête. Teasing également du côté de chez Pudgy Penguins, pareil aussi, très belle collection, une des rares qui a réussi entre guillemets à tirer son épingle du jeu pendant le bear market, ils ont vraiment explosé, ils sont actuellement à 4,1 ETH de floor price, c'est assez incroyable ce qu'ils font, vraiment ils sont très très forts dans tout ce qui est aussi Web 2, ils font aussi des jouets physiques, pas mal de choses, ils ont vraiment un gros écosystème et une vraie marque en fait de renom, et donc là teasing avec une boîte, beaucoup de gens spéculent sur un prochain jeu qui devrait arriver, on sait pas trop, mais ça pourrait bouger très prochainement côté Pudgy Penguins, donc vraiment gardez un œil dessus. Et pour finir, nouvelle un petit peu générale qui, je pense que tout le monde s'en fout. Vraiment, ils ont réussi, Meta, en fait, on parle de Meta. Meta a réussi à ternir le mot Meta. Vraiment, c'est assez triste. En tout cas, sachez que donc leur métaverse de Meta, qui s'appelle donc Horizon World, va débarquer sur smartphone et sur aussi navigateur web. Voilà. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Je crois que vraiment tout le monde s'en fout. Pour l'instant, je pense que la news sur l'arrivée des jambes était encore plus grosse. Mais vraiment, Meta, ils ont fait un gros all-in sur Metaverse. J'espère pour eux que ça va marcher, mais pour l'instant, vraiment, c'est le calme plat.
Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, lâchez un petit pouce en l'air, hein, ça mange pas de pain et ça fait super plaisir pour la chaîne, ça la booste énormément. Donc merci à tous ceux qui le font. Et on commence donc directement avec un rapport sur le blockchain gaming, très intéressant. Je vous donne juste quelques chiffres et je vous invite fortement à aller checker du coup par vous-même ce rapport de DappRadar. Donc quelques points clés à retenir. Les jeux blockchain représentent 37% de l'activité des dApps en chaîne, donc des applications décentralisées on-chain, donc pour le mois d'août, avec 758 000 wallets quotidiens en fait, gens qui se connectent quotidiennement en fait différents, soit une augmentation de 6,4% par rapport au mois précédent. La blockchain Wax reste le principal écosystème blockchain pour l'activité de jeu gaming, avec 370 000 wallets quotidiens qui se connectent en fait sur la blockchain Wax. Les plateformes de jeux occasionnelles, donc les petites boîtes, dominent le classement DappRadar parce qu'ils représentent 10% de toutes les activités de jeux on-chain. Sweet Economy, et là j'étais surpris, continue d'être l'application de jeu la plus utilisée, c'est un move to earn, dépassant les 528 000 connexions mensuelles en août. Les volumes de transactions Metaverse ont atteint leur plus bas niveau annuel en août, 4,1 millions de dollars sur 8329 ventes de terrain, donc tout ce qui est Sandbox, Decentraland, etc. Et dernière info, il y en a encore plein d'autres, hein, mais dernière info majeure entre guillemets, ce mois-ci, les investissements dans les jeux Web3 ont atteint 141 millions de dollars, soit une baisse de 52% par rapport au mois précédent. Et je terminerai quand même avec une note positive grâce à un rapport aussi qui est paru sur le site games.gg, très bon site d'actu gaming blockchain. En effet, le marché du jeu mobile atteindra 108 milliards de dollars en 2023. Incroyable. Vraiment, les jeux blockchain ont raison de focus le côté gaming mobile parce que c'est là en fait que les gens sont. C'est ce qui marche vraiment. Regardez le graphe, il parle de lui-même. Donc évidemment, pour moi, c'est une donnée essentielle. C'est obligatoire. Il faut en passer par le jeu mobile pour l'adoption de masse côté gaming blockchain. On continue ensuite avec une sorte de Sorare qui devrait arriver, donc un jeu de fantasy football américain. Ce sera dispo juste pour en fait les Canadiens et Américains. Et ça, c'est une tendance que je trouve qu'on voit de plus en plus parce qu'avec aussi la SEC et puis la régulation française, de plus en plus, je trouve, de continents et de pays font des choses, font des projets gaming blockchain seulement en fait pour leurs résidents ou interdits à d'autres. On voit plein de mints aussi qui sont interdits pour la France ou autre. Donc assez dommage. Surtout que là, c'est quand même un gros truc. Hein. Là, c'est la Liga en fait qui arrive carrément, partenariat avec Game On pour faire donc une sorte de Sorare très bientôt. Vraiment c'est un gros truc, mais a priori nous on n'aura pas accès une fois de plus, donc bien dommage. Si vous aimez les jeux de cartes, sachez qu'il y a 10 000 dollars à gagner avec le jeu blockchain Cards of Eternity, donc leur mode e-sport. Ça dure jusqu'au 23 octobre, n'importe qui peut y jouer, c'est dispo sur l'Epic Game Store et il y a donc pas mal d'argent à se faire, y compris aussi des gros des gros NFT, des boosters, des choses comme ça. Donc allez voir, très intéressant je trouve. On parle ensuite de Pegaxi, les anciens s'en rappelleront, incroyable, c'est la renaissance de Pegaxi. Pegaxi donc était un ancien play to earn en mode très ponziesque, très pyramidal. En tout cas là, ils reviennent avec un jeu 3D, ambiance Mario Kart. Il y aura des tests alpha ouverts pour tout le monde, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, Pegaxi, si c'est la même équipe, forcément ils sont blindés, ils se sont fait des couilles en or, donc ça pourrait, faire du lourd. S'ils arrivent à redonner aussi comme ça à la commu, pourquoi pas. En tout cas, le jeu donc est dispo pour tout le monde, c'est gratuit, et c'est sur Android et Google Play. Dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et mythe du jour. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a arrêté l'hémorragie au niveau NFT à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant, la journée est mi-figue, mi-raisin. On est assez dans le neutre, mais quand même, il y a quand même pas mal de variations. Hein. Si vous cliquez sur 24 heures comme ça, vous allez voir, il y a des collections qui font genre des plus 30%, plus 15%. Après, souvent, c'est monnaie courante dans le monde NFT. Également aussi pareil, hein, celles qui font moins 25%. On a Stoner Cats, dont j'ai parlé hier, qui fait moins 25%. On a aussi les Majestic Box de chez Wake League, qui pour l'instant se passe pas très bien, qu'on fait aussi moins 30%, pardon, moins 20%. Donc allez voir du coup sur les différents sites. Il y a plein d'infos vraiment à saisir. Le Blue Chip Index pour l'instant, en tout cas, il continue à descendre. Ça fait pas trop plaisir. On est à 17 au niveau du sentiment de marché, ce qui est pas fou non plus. En plus, on a plus de vendeurs que d'acheteurs, alors que jusqu'à présent, sur les 3-4 derniers jours, c'était plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui est toujours un peu mieux. Donc vraiment, c'est pas foufou, c'est toujours compliqué. On a aussi beaucoup moins de volume sur Ethereum. Sur les dernières 24 heures, on a perdu 20% de volume de vente, ce qui est assez chiant, à pas se mentir. Et évidemment, comme tous les jours, vous allez retrouver sur mon compte Twitter un tweet que je fais qui va résumer les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui. Donc on a la grosse collection en fait du joueur Patrick Mahomes via donc son musée of Mahomes.
qui fait donc des NFT. Ça coûte très très cher. J'ai juste observé comment ça se passe. C'est quand même 500 $, donc c'est très très cher. Surtout, je crois que c'est 5000 de supply, un truc comme ça. Mais bon, c'est une grosse boîte. Le mec est suivi par, je crois, 1 ou 2 millions de personnes. Donc à surveiller, à voir. Et donc aussi, bien sûr, à surveiller Nakamind Ghost, j'en ai parlé. Sugarton, j'en ai parlé. Galactic Gecko sur Solana qui a atteint les 50 sols. Bravo. Une des rares grosses victoires de ces derniers jours. Également aussi Mitaria qui marche bien, qui a fait donc ses différents mints et qui s'est établi à 0,10 ETH. Projet musical, gaming, d'animation, pas mal de choses. Season qui semble renaître de ses cendres. Le comeback, je ne sais pas. En tout cas, ça fait un petit x3 là sur l'espace de 24 heures. Assez impressionnant. Et puis Wack League, j'en ai parlé. Également aussi, les NFT ne sont pas tout à fait morts. Il y a quand même beaucoup de gens qui croient encore à l'écosystème, notamment des gens qui ont beaucoup d'argent. Regardez-moi ça, on a une enchère actuellement sur ce Punks à 800 ETH, donc 1 million de dollars, incroyable. Et le mec veut pas la vendre, il garde son Punks, donc c'est assez fou. On a aussi un NFT de chez On-Chain Monkeys, version Bitcoin, donc qui s'est vendu pour 4 Bitcoins, incroyable, 100 000 balles, c'est juste ouf aussi. Axie Infinity aussi qui fait une très jolie vente avec un Axie en fait en mode David Jack qui s'est vendu pour 46 ETH. Donc en fait l'Axie il a 3 parties mystiques, donc c'est parmi les plus rares en fait de l'écosystème évidemment. Les Ringers aussi qui se vendent toujours très très bien, on a un qui est parti à 27 ETH, de toute façon l'art génératif marche encore très très bien côté NFT. Également aussi un mec qui a réussi à faire un pré-NFT en mettant en collatéral un de ses autoglyphes qui est aussi une œuvre d'art générative, donc il a récupéré comme ça en fait sans ETH. Donc les gens voilà croient quand même à l'écosystème, ça fait plaisir, donc c'est pour ça que je voulais quand même revenir un petit peu là-dessus très brièvement. Si jamais aussi, sachez que sur CryptoSlam, vous avez un petit peu en features entre guillemets les grosses ventes qui se sont passées dernièrement, donc n'hésitez pas à checker tout ça. On a un Ounce qui s'est vendu voilà pour 80 000 balles, le Axie là dont j'ai parlé à 75 000 balles, etc. Donc checkez un petit peu tout ça. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous.